Bonjour et bienvenue aux infos TCBH de la semaine du 20 mars 2024. Voici les sujets de la semaine. En studio, on reçoit M. le préfet Bertin Denis, une entrevue avec Christine Pelletier et ses acolytes, des images et les résultats des 2 derniers matchs à l'étranger de notre club de hockey senior Fondation BA de Trois-Pistoles. Quelles sont les chances que Saint-Guy fusionne avec Lac-des-Aigles? Qu'adviendra-t-il de Récupération des Basques? Vous aurez toutes ces réponses dans cette entrevue. Bonjour, Ghislain Vachon pour la TCBH. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de M. Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques. M. Denis, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Quelques petites questions aujourd'hui pour la minute du préfet. Qu'est-ce qui arrive avec la municipalité de Saint-Guy? Est-ce qu'on est toujours 11 municipalités dans la MRC des Basques ou nous sommes tombés subitement à 10? Bien, je vous dirais que l'histoire de Saint-Guy, c'est correct que vous commenciez avec ça aujourd'hui parce que c'est la partie triste de mon intervention aujourd'hui. Saint-Guy, c'est une triste histoire qui arrive à la population de Saint-Guy. Eux autres, dans une volonté totalement légitime de se sécuriser, d'améliorer leur situation, de trouver des gens qui vont faire leurs travaux de direction générale, de se trouver des conseillers municipaux suffisamment, la réponse qu'ils ont trouvée à ça, c'est de se jeter dans les bras d'une autre municipalité, la municipalité voisine, qui leur faisait des promesses, sans aucune compétence dans ce qui allait leur arriver, dans la façon de faire ça. Ils se sont associés aussi au ministère des Affaires municipales régionales qui leur a envoyé un guide qui, dans le fond, s'était branché sur les 2 ou 3 expériences qu'il y a eues au Québec. Puis ces expériences-là, ils ont été réglées de la façon suivante, c'est qu'ils ont considéré la relation entre la MRC et ses municipalités comme celle d'une régie intramunicipale ou une régie de matières résiduelles ou une régie de parc industriel, ou en tout cas comme une régie. Ça fait que les exemples... Juste peut-être juste pour les auditeurs, ça veut dire que c'était pas au niveau structure politique tel que défini au moment de la création des MRC. Finalement, c'était lorsqu'une MRC jase avec... lorsque la fonction publique de la MRC jase avec la fonction publique d'une autre municipalité, les petits contrats puis les petites ententes qui peuvent... Donc, ils ont voulu... C'est cette gestion... C'est à ce niveau-là, vous dites, qu'ils ont voulu gérer? Dans les faits, l'expérience qu'il y a eu dans le reste du Québec, c'est qu'ils séparaient l'actif ils prenaient l'actif de chacune des MRC, de chacune des municipalités, et ils la redonnaient à celle qui part. Ça fait que là, ça donnait l'espoir à la nouvelle entité, Lac-des-Aigles, de tirer une dot de cette transaction-là. Jusqu'au jour où ils rencontrent les officiers de la MRC des Basques. Les officiers de la MRC des Basques, peut-être un petit peu plus perspicaces que l'ensemble de la moyenne des ours, se sont rendus compte que, voyons, c'était une injustice totale de faire perdre à une MRC 10 de son territoire au profit d'une autre qui est déjà beaucoup plus grande. Ça fait qu'à force de recherche, on s'est rendu compte que dans la loi, une MRC, c'est formé de ses citoyens et de ses contribuables. Donc, ce n'est pas formé d'entité municipale. Donc, c'est politique, mais global. Global. Ça veut dire qu'on ne peut pas partager l'actif accumulé à la MRC entre les municipalités. Oups! Là, ça venait de mettre la dot à zéro. C'est pas des cordes de bois qu'on se partage. Exactement. Il n'y a pas de meubles à se partager. C'est des ententes. Parce qu'une MRC, c'est comme une coopérative de services. Ça ne taxe pas en fonction d'amasser des biens ou d'amasser du capital ou d'amasser des immobilisations. Ça le fait, mais dans l'obligation des choses, mais pas en fonction, ultimement, de devenir plus riche. Comme ils disent maintenant, il faut faire attention avec les termes, en vue d'administrer un bon père de famille. Moi, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Je pense que c'est le bon terme à utiliser. Ça fait que ça changeait le paradigme. Ça change le paradigme des fusions qui se sont réalisées au Québec entre une MRC et une municipalité dans une autre MRC, comme c'était le cas avec Saint-Guy et Lac-des-Aigles. Ce qui fait que
ce qu'on s'est rendu compte, puis là, le ministère des Affaires municipales ont acquiescé à notre découverte, à notre façon de comprendre les choses. Ils ont acquiescé à ça. Puis, ce qui fait que Saint-Guy, pour partir de la MRC des Basques, devra s'acquitter sur une période de 5 ans de tous les engagements qu'ils avaient pris avec les autres municipalités de la MRC. Il y en a en matière résiduelle, il y en a en incendie, il y en a en évaluation, il y en a en aménagement du territoire, il y en a en gestion là, des permis de construction, construction et environnement. Ça veut dire, ils continuent à payer ici, mais ils n'ont plus accès aux services. Ils ont encore accès aux services, mais ils continuent à payer ici, puis ils vont payer dans l'autre. Parce que là, ils n'existent plus, Saint-Guy. Ils deviennent une partie de Lac-des-Aigles. Lac-des-Aigles n'absorbera pas la facture que Saint-Guy arrive avec pour s'intégrer. En tout cas, j'imagine que la population de Lac-des-Aigles ne voudra pas payer sinon, les dettes la chicane va prendre. Là, ouais, je pense que oui, en tout cas. Ça fait que la réalité, là, c'est qu'ils vont partir avec des dettes au lieu de partir avec une dot. Puis ça change beaucoup le paradigme. Puis ça, je leur avais dit ça là, à l'origine. Je leur avais dit ça quand on les avait rencontrés à 2 ou 3 reprises avant qu'ils adoptent leur règlement de fusion. Je leur avais dit ça. Parce que tu avais juste à regarder, là, ils ont fusionné sur une promesse de la baisse du taux de taxe. C'est une belle chose, la baisse du taux de taxe, mais ce qui compte, dans le fond, c'est le montant qu'il y a en bas de ta facture. À ce moment-là, une maison moyenne à Saint-Guy payait 500 $ de taxes. La même maison à Lac-des-Aigles payait 880 $ de taxes. Malgré que le taux soit Malgré que le taux à Lac-des-Aigles était beaucoup plus bas. Fait que, dans le fond, le taux de taxe, c'est une indication, mais ça n'indique pas tout. Fait que là, le maire de Lac-des-Aigles leur a promis qu'elle allait ramener le taux de taxe de Saint-Guy au même niveau que Lac-des-Aigles en leur faisant croire que ça allait baisser leur taux de taxe. Oui, ça va baisser leur taux de taxe, mais la valeur frontière va augmenter. de l'immobilisation va augmenter au même niveau qu'à Lac-des-Aigles. Parce qu'ils ne feront pas ils ne sépareront pas ça par secteur, l'évaluation. Fait que, bon, ça, ils ne m'ont pas cru, là. Ils ne m'ont pas cru à ce moment-là. Leur génie au ministère des Affaires municipales lui a dit que ce n'était pas vrai, que ça ne fonctionnerait pas comme ça, puis de ne pas croire ça. Parce que au ministère des Affaires municipales, il faut bien se rendre compte qu'eux autres, là, ils ont un objectif. Ils ont un objectif, avoir le moins de municipalités possible. Le moins de monde possible à rencontrer. De problèmes à régler là, à travers des municipalités. Vous savez, OK, les gens connaissent Saint-Guy, parfois même sans y être allés. Saint-Guy, ça représente quoi sur la MRC? Combien de population? En fait, Saint-Guy, là, à mon dernier recensement connu, moi, c'était 53 habitants permanents. C'était 242 contribuables au total, là, parce qu'il y a des cabanes à sucre, il y a des propriétaires, des têtes noires, c'est surtout des propriétaires de boisés. Mais c'est 10 du territoire de la MRC des Basques, c'est 142 km² sur 1400 km² au total pour la MRC des Basques. C'est énorme. C'est un potentiel récréo-touristique avec des lacs, avec des gens qui s'en occupent, selon les gens de nos comices, le meilleur sirop d'érable de la région est produit sur les montagnes à la hauteur de Saint-Guy. Pas nécessairement juste à Saint-Guy, mais toute cette chaîne de montagnes-là. Je pense que pour nous, là, c'est quelque chose d'extrêmement important. Là, ils vont dire, Bertin Denis, il ne veut pas laisser partir Saint-Guy parce que ça rapporte beaucoup d'argent à la MRC. Est-ce qu'on peut dire des chiffres? Combien ça rapporte environ? On peut dire, ça rapporte entre guillemets, il faut bien s'entendre que ce n'est pas de l'argent que la MRC met dans ses poches, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. C'est une gestion, une co-gestion du fonds de taxes pour redistribuer en services. Puis, ce que ça rapporte à la MRC des Basques, à l'ensemble, c'est plus en termes de notoriété qu'en termes de dollars, parce qu'on donne des services à Saint-Guy
plus qu'on reçoit. Mais c'est un territoire qui nous appartient. Il a demandé aux États-Unis de retrancher un État et l'envoyer dans un autre pays. Je ne suis pas certain qu'ils vont vouloir. C'est l'armée qui va arriver. C'est un peu ce rapport de force-là qu'il faut voir dans cette situation-là. Puis, Saint-Guy, là, dans le mouvement qui s'aligne, là, ils vont perdre leur revenu éolien parce que le revenu éolien appartient à la MRC. La MRC va être formée maintenant des 10 maires des municipalités qui restent. Ça me surprendrait qu'il y ait le goût de donner à une autre. Bon. Sans doute, la fourmi n'est pas prêteuse. C'est ça. Ils vont perdre des remboursements sur les chemins de TPI qu'on leur donnait chaque année. C'était autour de 10 000 à 12 000 qu'on leur versait chaque année pour l'entretien des chemins à double vocation là, pour les TPI. Ils devront maintenant payer une régie des matières résiduelles, ce qu'ils n'avaient pas besoin de faire avec la MRC des Basques. C'est la MRC des Basques qui, en quote-part, demandait le besoin pour ces services-là. Là, avec une régie, c'est tout un autre gouvernement parallèle. Là, un autre strate d'administration qui se rajoute. Qui coûte un certain prix aussi. Là. Ils vont s'additionner ça à leurs efforts. Mais est-ce que c'est fait, là, en ce moment? Est-ce que c'est irrémédiable, c'est parti? Là, présentement, je te dirais que il y a une notice, non, c'est en anglais ça. Il y a une note au Conseil des ministres à un certain Conseil des ministres, quand que ça viendra au feuilleton, autoriser la fusion entre Saint-Guy et Lac-des-Aigles. Moi, je pense que présentement, les discussions ne sont pas terminées sur la répartition de ces montants-là, là, que la dette, en fait, la valeur de la dette, la grosseur, puis la façon de le rembourser, c'est pas complètement terminé, cette discussion-là. Puis je pense que la ministre, elle retarde un peu... pour ne pas se mettre les pieds dans les plats. Oui, pour s'assurer de faire un décret sur des choses concrètes et solides. Mais ça, on revient à l'origine. Qu'est-ce que Saint-Guy reproche à la MRC des Basques? Il ne reproche absolument rien. Mais qu'est-ce qu'il y a... C'est une question d'individus. C'est des individus qui, entre eux, ont décidé que ce serait mieux que Saint-Guy devienne une partie de Lac-des-Aigles. Ce n'est qu'une question d'individus et d'incompétence, sans avoir mesuré les impacts de ça. Là. Mais pourquoi pas avec Saint-Médard, par exemple? Bien, tu sais, Saint-Médard, à ce moment-là, était dans certaines difficultés organisationnelles en termes de direction générale. Dans le conseil, à l'intérieur du conseil. Depuis ce temps-là, la MRC a participé à une consolidation du conseil de ville de Saint-Médard. Et présentement, je pense que c'est placé sur des très bonnes rails, une belle voie. Ils ont engagé une directrice générale compétente, avec les nerfs suffisamment solides pour supporter les contredits de ce conseil-là. Puis je pense que ça va aller de l'avant. Là, il n'y a rien qui empêchera. Il n'y a rien qui empêcherait. Ou même Saint-Rita, c'est pas très loin. Oui, ça pourrait tout être fusionné ensemble. Sauf qu'entre Saint-Rita, Saint-Médard, Saint-Guy, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin qui corresponde, là. Okay. Tu sais, c'est Saint-Guy, Saint-Médard, ça irait de soi. Saint-François et Saint-Médard, ça irait de soi. Saint-Rita, il y a le lac Saint-Jean, il n'y a pas de chemin qui traverse. On a vu avec la partie est de la MRC du Témiscouata, c'est-à-dire Biencourt, Lac-des-Aigles, les Squatecs qui sont délaissés pour compte à cause du lac. À cause du lac, qui fait comme une barrière naturelle qu'avec les années, les générations, il n'y a pas eu beaucoup de contacts. Ils ne se sentent pas l'approprier. Tant qu'à alimenter la discussion, pas eu des offres, de fait, à Lac-des-Aigles d'intégrer la MRC des Basques? Bien, ça, j'ai souligné ça une fois. On a voulu vous poignarder. Intégrez-vous. Puis je l'ai proposé à la ministre aussi d'accepter la fusion, mais à condition de l'accepter à l'intérieur de la MRC des Basques. Bon, là, la ministre n'a pas voulu. La commission municipale n'a pas suggéré ça non plus. Parce que ce qu'il nous disait, c'est que ce n'était pas la volonté des municipalités. Puis, tu sais, moi, j'ai appris dans tout ce débat-là qu'une MRC, ce n'est pas une partie prenante dans des discussions dans cette chose-là. On est une partie vous êtes des représentants des citoyens. Accessoire, exactement. Des citoyens. Exactement. Et donc, mais moi, je vous dis,
qu'il est toujours temps de renoncer à leur projet de fusion. Présentement, il n'y a rien de clos tant que le décret ministériel ne sera pas publié dans la Gazette officielle du Québec. Il est toujours possible aux deux municipalités de retirer leur projet de règlement. C'est toujours possible. Nous, on les attend, on les a jamais mis dehors. C'est pas nous autres qui veulent les sortir de la MRC. Nous, on continue à fonctionner comme si rien n'était jusqu'à l'élection de 2025. On les attend. Nous, il n'y a rien qui change de notre part entre la municipalité de Saint-Guy et la MRC des Basques. Donc, en résumé, vous me dites, si Saint-Guy s'en va, ça va lui coûter plus cher à moyen terme, à court et moyen terme? C'est un choix qui va avoir un prix. Il va avoir un prix à ce choix-là. Donc, les revenus éoliens, ils oublient ça? Les revenus éoliens, les remboursements pour les chemins... une hausse de la valeur des bâtiments? Oui, une hausse de leur taxe foncière. Mais est-ce que ça leur a été dit publiquement à la population ou simplement... C'est le contraire qui leur a été dit, là. Okay. Il leur a été dit que du fait que le taux de taxe allait baisser, que ça allait baisser leur taxe. Là, je suis sûr qu'on va, après la diffusion de ce reportage-là, on va certainement en entendre parler. Je demanderai peut-être aux auditeurs, appelez pas à la télévision communautaire. Nous, on n'a fait que relayer le message. Appelez les élus municipaux et de la MRC. Sur Saint-Guy, est-ce que vous avez encore... Bien, tu sais, pour continuer dans le même sens, nous, Saint-Guy, ils sont toujours présents dans notre esprit, dans notre gestion. Ça prendrait juste un mouvement de la population de Saint-Guy là, pour convaincre son conseil de retirer leur règlement de Mais je crois que l'été, la population augmente à Saint-Guy. Hein? Ouais, mais oui, augmente, mais ils font partie des 240 quelques contribuables. Là. OK. Donc, à ce moment-là, eux aussi, on leur... Oui, les contribuables ont même droit que les citoyens résidents. Bon, donc c'est bien parfait. Fait que, donc, le message est passé. La récupération des Basques? Bien, tant qu'à être dans les tristes nouvelles, récupération des Basques, c'est une triste nouvelle. Moi, j'étais à l'origine de, je vous dirais, l'agrandissement, la consolidation, la mise en fonction de récupération des Basques à fin des années 90, début des années 2000, pour qu'ils deviennent notre outil de récupération de toutes les matières dans la MRC. C'est une page d'histoire importante qui se tourne. Bon, c'est une suite de décisions dont j'étais au moment où on a décidé de récupérer en sac au lieu de récupérer dans des poubelles lousses, là, comme on dit. Dans des bacs. Ouais, dans des gros bacs. Bon, peut-être qu'on peut regretter cette décision-là à ce moment-là, mais quand on l'a pris avec ce qu'on connaissait à ce moment-là, c'était que s'équiper à l'intérieur du bâtiment pour traiter la matière en vrac, là, ça aurait coûté trop cher par rapport au volume qu'on obtenait. Bon. Ce qui a fait que ça nous a renfermés dans un ghetto que personne d'autre aux alentours n'utilisait. Les sacs n'utilisaient pas de sacs. Donc, on ne pouvait pas avoir de possibilité de s'agrandir pour avoir un volume suffisant. Fait que, bon, petit à petit, là, on en est venu à cette décision-là. Là, à partir du moment où Éco-Entreprise Québec va prendre en charge les matières, récupération des Basques n'était plus dans la joute. Qu'est-ce qui arrive avec les bâtiments? Vous avez de la chaufferie là, en arrière, ça fonctionne encore? Là, bien, le grand garage qu'on avait racheté par après, là, on l'a revendu. On l'a revendu au Parc industriel régional éclaté. Pour ce qui est du bâtiment, on a déjà des acheteurs. Le hic avec le bâtiment, c'est que l'éco-centre est juxtaposé. C'est-à-dire qu'il y a des portes communicantes. Là, puis, ça, l'éco-centre, il demeure. L'éco-centre demeure à la MRC. La MRC, c'est-à-dire les trucs là, qui ne rentraient pas dans les sacs, les ordinateurs, les télés, tout ça. Les machines les produits dangereux. Les matelas. Oui, exactement. Ça continue. La MRC va continuer à s'en occuper. La bâtisse nous appartient. Le bâtiment nous appartient. Il est beaucoup avancé de payer. C'est un bâtiment neuf qu'on a reconstruit suite à l'incendie.
Moi, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Là. Avec le temps, je pense qu'on va trouver quelqu'un là, qui va, sans nécessairement s'occuper de l'éco-centre, va pouvoir utiliser le bâtiment et en réserver une petite partie pour Mais la chaufferie à granules derrière, c'est un petit bout que je ne suis pas allé. Excusez-moi, je ne suis pas très touriste ça a été régional. ça a été désaffecté. Ça a été désaffecté, Ouais. donc à ce moment-là, c'est plus là. Donc, la récupération des basques. C'est un triste dossier, triste, pas pour la population, parce que la population, là, ils vont être heureux, là, parce que là, ils vont pouvoir acheter comme les autres villes, là. Ils vont pouvoir acheter l'ouest dans un bac. Il va falloir qu'ils lavent leur bac. par contre. Ben, on verra à ce moment-là, mais tu sais, là, ils vont être rendus à la modernité. Pour qui c'est le plus triste, c'est pour les gens qui ne peuvent pas vraiment faire d'autre travail que ça, là. C'était combien d'emplois? Je pense qu'il était 14, 17 des bouts, 10 des bouts. Là. C'est dans une MRC comme la nôtre. Oui, c'est important. C'est important. C'est important. Mais ainsi va la vie. Ainsi va la vie, quand la modernisation, ça nous amène à ces... On va y aller avec des bonnes nouvelles, M. Denis, si vous permettez. Les communautés nourricières. Oui, ça je pense que ça vous tient à cœur. Ça, c'est un dossier important. Moi, j'ai fait ma vie en agriculture. Moi, l'agriculture a permis que j'élève ma famille, que j'amasse un capital pour ma retraite, tu sais, que j'intervienne dans mon entourage. Vous ne faites pas partie de certaines élites qui nous disent qu'on va manger des grillons. Mais c'est un outil, là. Toutes ces choses-là, là, ce n'est pas la panacée. Il y a pas, les grillons ne viendront pas compenser pour la... C'est toutes sortes de petites choses qui, mis ensemble, vont faire... Le lait de grillon, le lait de grillon, c'est pas aussi bon moi, dans j'ai les hâte céréales. de voir la treilleuse pour... C'est pas aussi bon dans les céréales. Mais excusez, un peu de blague, un peu d'humour pour revenir sur les deux autres sujets. Mais donc, c'est important. Depuis que je suis en politique, c'est depuis ça fait longtemps, là. J'étais producteur agricole dans le temps. Depuis 2009, je suis préfet. J'ai toujours eu un œil très perspicace sur les efforts qui sont faits. On a mis en place là, la cuisine collective. On a mis autour de ça toutes sortes de façons de les faire progresser. Lors de la pandémie, la cuisine collective, là, ça a été un fer de lance là, pour s'assurer qu'on fasse manger une majorité de personnes là, vulnérables dans notre MRC. On a greffé autour de ça à table. Là, on parle d'une entreprise laitière. On travaille là-dessus, je dirais, à 100% du temps. On a créé le motel agricole dont il sort plein de légumes, des belles courges, il sort des fleurs, il sort plein de choses. On a une grande plantation de framboises et de malanchiers et plein de petits fruits. Des prunes ici, qui vont contribuer à assurer qu'on n'ait pas de désert alimentaire. Ça représente quoi? Pour les gens, souvent, ils disent « Ah, ça prendrait... C'est sûr qu'une grosse usine, ça fait du bien économiquement. » Mais ça représente quoi, l'usine agriculteur ici, dans les Basques? Bien, je suis content que tu me poses la question parce que moi, je dis ça souvent au milieu industriel comme à Rimouski, à Rivière-du-Loup. Eux autres, ils ont des usines renfermées sous des toits, dans des murs de tôle. J'ai dit, nous, on a une usine à ciel ouvert. C'est, je ne me rappelle plus le nombre d'hectares, là, une immensité d'hectares en production de toutes sortes, céréales, foin, petits fruits, pommes de terre, laitier, viande de consommation. Oui, exactement. On est capable de nourrir... C'est 40 50 60 Non, j'ai jamais été assez curieux pour aller chercher ces chiffres-là. Mais c'est certainement... Je pense que pour le produit intérieur brut de la MRC des Basques, l'agriculture, c'est plus de 50 C'est au premier rang. C'est au premier. Puis là, ici, les communautés nourricières, est-ce que vous avez des projets, vous voulez... Bien, on a toujours des projets, en masse. Vous avez remarqué la forêt qu'on a plantée, là, qui n'est pas encore une forêt près de l'école secondaire. Ça, avec le temps, ça va... On s'assure d'entretenir ça. La ferme-école qu'on a mis en place, on a deux nouveaux partenaires qui viennent s'installer. Ça vient de me passer par la tête. L'herbe à éléphant, le miscanthus. Le miscanthus, c'est toujours d'actualité. Il y en a d'implantés. L'herbe à éléphant, le problème de ça, c'est que là, maintenant, on sait comment la faire pousser, mais on ne sait pas comment la vendre.
Il n'y avait pas l'usine, il y avait l'usine à granules qui était supposée. Ouais, mais tu vois, bon, ça marche pas. Fait que donc, simplement, encore une fois, pour dire, peut-être qu'il y a des gens qui pensent encore que les cultivateurs, c'est l'ancien temps. Un chapeau de paille avec une veste en karaté, là, on oublie ça. C'est des gens d'affaires. On a vu à Rimouski, ils sont allés avec les chapeaux de paille. Ils ont fait de l'ombre un peu dans la rue. Les calottes ont remplacé les chapeaux de paille. Ils ont fait un peu d'ombre dans la rue, je pense. Oui, aussi, puis ça fait du bruit quand tu Donc, fait que là, il va y avoir des projets. Mais est-ce que quelqu'un, mettons, des agriculteurs, je pourrais avoir un projet de coopérative d'agriculteurs ici dans les Basques? Il faut d'abord avoir un produit. Il faut d'abord avoir... il faut avoir un objectif, je dirais, financier d'abord. Pas juste... Un projet de développement, c'est une bonne idée à condition que ton projet de développement vise un projet financier, un projet économique. Parce qu'on a fait partir plein de projets de développement. Et vous êtes toujours ouvert à ça, c'est pour ceux qui nous écoutent. Oui, moi, j'ai une bonne idée. Tout à fait. On les envoie à la MRC, oui, notre modèle agricole, ben oui, tout à fait, tout à fait. C'est très intéressant de savoir ça. On va retomber un petit peu là, dans l'inquiétude. On entendait dernièrement dans les médias, les autres médias, il y a un projet de traverse entre Charlevoix et le Bas-Saint-Laurent. On sait qu'ici, ici à Trois-Pistoles, notre traverse, c'est tout le temps... c'est pas à court terme. Hein, je veux dire, on voit ça 5 ans d'avance, puis on est chanceux si on ne se trompe pas 5 ans d'avance. Qu'est-ce que ça pourrait... Est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à ça? Bien, on a toujours des inquiétudes. Les inquiétudes, généralement, ça vient de l'inconnu. Dans le dossier là, de la traverse Rivière-du-Loup, Saint-Siméon, qui pourrait traverser, on dirait Charlevoix à Cacouna, ça rapprocherait une traverse de la nôtre. Nous, par tous les moyens, on a essayé de faire comprendre à la Société des traversiers du Québec que notre traverse était importante et qu'elle avait besoin d'un financement en début et en fin d'année pour s'assurer une rentabilité tout le long de la saison. Parce que les autres ne sont pas selon les marées. Là. Cacouna, c'est un port de haute mer. Cacouna, c'est un port en eau profonde qui ne sera pas limité par les marées. C'est un avantage, là, c'est un avantage. Quoique, on a toujours extrêmement bien tiré notre épingle du jeu avec notre traverse à Trois-Pistoles, les Escoumins. Nous, le dragage, bon, on met une pelle sur le bateau, puis il met les sédiments sur la terre, puis on charrie ça d'un pic de sable, puis ça sèche là, puis c'est réutilisé. À Rivière-du-Loup, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tout le monde demande des rapports, demande les rapports de la STQ sur leur vision. Ils caviardent, ils t'envoient un rapport, mais ils caviardent toutes les informations importantes. Ça fait que ça ne sert à rien là, Mon père, il disait, si tu veux pas avoir de menterie, pose pas de questions. Pose pas de questions. Et ça, c'est le problème là, de l'accès à l'information. On a accès à l'information, mais l'information, finalement, qui est très peu sensible, parce que sinon, il y a des gros... c'est barbouillé. Mais à la question, est-ce que ça vous inquiète? Oui, ça nous inquiète. Ça nous inquiète pas au point de ne pas dormir, là. Mais on a un œil très attentif là, sur la chose. Ça serait comme plate, en bon québécois, là, que Trois-Pistoles perdent ça, parce que c'est pas seulement Trois-Pistoles, il faut s'en dire. Là, les gens, ah ouais, c'est Trois-Pistoles, ouais, mais c'est parce que c'est toute la région qui se rattache à Trois-Pistoles. Si tu regardes tous les clients qui passent là-dessus, c'est pas du bon de Trois-Pistoles. C'est une faible partie. Exactement. Puis là, ils sortent du bateau, ils vont à quelque part, ces gens-là. Le prolongement de l'Avent, mais là, si je passe à côté de ça, ils vont dire que je suis de connivence, puis je veux pas en parler. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe avec ça? On entend parler là, comme si les bulldozers, puis les pelles, puis les bétonnières étaient prêtes à couler des formes. Là. Le projet de l'Avent entre le BIC et Notre-Dame-des-Neiges n'est même pas dans le PQI. Il est sur la liste, mais il n'est pas financé dans le PQI. Ça, c'est des vœux pieux, finalement. Peut-être expliquer aux gens, c'est quoi? Ça, c'est le Programme québécois d'infrastructure, le PQI. C'est une grande liste des choses à faire. Ça, c'est une liste de cadeaux de Noël, puis ils regardent ceux qui ont été le plus sages. Quand ils viennent faire le budget, là, ils en pigent quelques-uns là-dedans, ceux qui crient le plus fort probablement. OK, c'est le contraire du Père Noël. C'est ceux qui ont été le moins sages qui sont choisis. C'est ça, exactement. Mais dans les Basques, on ne crie pas fort
On ne crie pas fort. Il n'y a personne qui crie fort pour l'autoroute 20. L'autoroute 20 est arrivée dans les Basques. Tu sais, moi, je ne déchirerai pas ma chemise en fonction de l'autoroute 20. Moi, c'est ce que je disais souvent. Moi, j'étais pour le prolongement jusqu'à 3 pistoles. Par contre, par contre, on a quand même une conscience régionale. On sait qu'il y a beaucoup d'activités économiques qui se font à l'est de chez nous. Puis, on sait que ça crée des interférences épouvantables durant l'été pour les producteurs agricoles. Ça les crée pour la circulation et les producteurs agricoles. C'est entre eux autres que ça crée de l'interférence. C'est dangereux. C'est pas efficace ni pour l'un ni pour l'autre. Je pense qu'il y aurait intérêt à avoir une autre voie pour l'accès rapide à l'est du territoire. Mais bon, moi, je ne déchirerai pas ma chemise, mais si vous me demandez si je suis en faveur de l'autoroute 20, oui, je suis en faveur de l'autoroute 20. Moi, je pense que le principal argument qui me dit en faveur de l'autoroute 20, c'est le pont de la rivière Trois-Pistoles. On a juste un pont à aller jusqu'à nommer Saint-Clément. Parfois, lorsque ça bouche, puis qu'on veut Ouais, faire un détour, ça. on fait un détour. Exactement. Quand il est venu le temps de traverser les composantes d'éoliennes du parc Nicolas-Rioux, on a été retardé de 3 mois à cause que le pont ne pouvait pas tolérer les charges qui allaient être passées là. Fait que, tu sais, c'est un bel exemple là, du fait qu'on n'a pas de plan B là, si le pont de la rivière Trois-Pistoles échoue ou manque ou devient désuet. Parce que le pont qu'il envisage, en réalité, c'est un viaduc, mais c'est parce que long comme ça, il appelle ça... Oui, mais là, quand on parle, quand on frise le kilomètre, là, je veux dire, il y a peut-être quelque chose là, d'irréaliste là-dedans. Là. Peut-être. De toute façon, les ingénieurs sont là pour faire et défaire les projets. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Mais donc, il n'y a pas de presse au niveau de l'avant, fait que... Donc, moi, je ne déchirerai pas ma chemise pour l'autoroute 20. C'est de la non-nouvelle pour remplir... Exactement, mais je n'appuierai pas la gang de voyous qui sont venus rencontrer... avec nous, la ministre des Transports. Là, vous me l'apprenez, je n'embarquerai pas là-dedans, il faut que je fasse attention. Parfois, là, vous savez, je passe pour un voyou moi-même, mais je pense que l'autoroute 20, là, c'est une pomme de discorde. Donc, à ce moment-là, c'est de la non-nouvelle, puis c'est pour faire, à quelque part, c'est pour agrémenter. Ça, c'était à cause du budget. On y arrive au budget. C'était à cause du budget 2024. Là, ils ont sorti, ils sont allés voir dans le budget. Qu'est-ce que vous en pensez du budget 2024? Bien, moi, je vous dirais que le budget 2024, on l'avait négocié. En tout cas, le monde municipal, il avait négocié sa part de ce budget-là là, avant les fêtes. On avait eu une entente avec le gouvernement du Québec dans laquelle il reconduisait intégralement les programmes qu'il avait mis en place en 2017. On savait que les négociations du secteur public s'en venaient. On savait que l'économie ne prendrait pas d'augmentation majeure dans les prochains mois. On a eu une belle négociation avec le gouvernement du Québec, les unions municipales, puis on a reconduit. Ça veut dire qu'on n'a pas obtenu d'inflation. Non, on n'a pas obtenu d'indexation, mais on a reconduit au moins les montants qu'on avait. Okay. Je pense qu'on a mis en place au cours des dernières années des choses là, qui vont facilement s'entretenir avec cet argent-là. Pour le monde municipal, je pense que ça nous a, je ne dirais pas contentés, là, mais ça nous a un peu, je dirais... Ça nous a rassurés, je dirais, sur les 3 prochaines années. Mais l'inflation, ça veut dire que l'inflation mange quand même le potentiel que cette entente-là qui a été reconduite. Sauf qu'il y a des frais fixes qu'on a absorbés dans la première partie des programmes de fonds en région ruralité. OK, les autres sont protégés par... maintenant, on va être capable de mettre plus d'argent sur le terrain directement dans des projets. Mon Dieu, on a de la répartie. C'est le prochain point. Quels sont les projets et les dossiers importants que vous avez là, au bureau de la MRC? Bien, au bureau de la MRC, on a toujours notre même dossier d'un hôtel au coin de la 132 et de la rue Jean-Rioux. C'est un dossier pour lequel on attend encore des réponses du gouvernement du Québec dans une demande de subvention. Avez-vous des partenaires? On a un partenaire extrêmement sérieux. Sauf que là, on est à un go-no-go. Notre partenaire nous dit si le gouvernement du Québec ne vient pas à nos demandes,
que lui, il retire ses billes puis il va aller investir ailleurs. Là. Mais ça, c'est comme la troisième fois que ça arrive. Là. Puis le problème, c'est toujours la même chose, c'est le temps que ça prend. Parce que dans les Basques, là, c'est un marché secondaire. Ça prend plus d'argent public que dans la moyenne des autres villes. Ça fait que, tu sais, on fait des Au pouce carré. Au pouce carré. On fait des grosses demandes dans les programmes de financement. On n'est pas beaucoup de voteurs, là. J'ai bien l'impression que ça pèse dans la balance. Ça influence. Ça fait que là, on est à notre troisième essai là, avec le ministère du Tourisme. Les autres fois, c'était avec le ministère des Affaires municipales. Avec un promoteur extrêmement sérieux, consciencieux, capable de faire cet investissement-là, mais qui veut garantir ses investissements avec de l'argent public. Et on parlerait, tu sais, on peut dire toujours, venez consulter le dossier. Ça ressemblerait à quoi? Ça ressemble à quoi, là, ce projet-là? C'est une hôtel autour de... bon, si je vous dis quoi, parce que... Là, on s'entend, les chiffres exacts. C'est 60-70 chambres, donc, ça viendrait aider ça viendrait combler le besoin des Basques. Ça partirait, je vous dirais, un nouveau pôle dans le Bas-Saint-Laurent. On pourrait attirer un pôle touristique. Exactement. Ça viendrait consolider le projet LUZ qui est en train de se mettre en place. Ou des tournois ou les tournois de patins, de hockey. L'utilisation de la Oui. L'utilisation de l'Église comme lieu de diffusion là, culturel. Ça aiderait, ça amènerait du monde en place. Moi, je me rappelle quand on a construit le projet éolien, les travailleurs, ils allaient coucher à Rimouski et à Rivière-du-Loup. Ça n'avait pas de bon sens. Parce que les chambres, on a rempli les chambres, c'est dans le temps de le dire, là, les quelques chambres qu'il y a dans la MRC des Basques. C'est pas correct, là. Il y a de quoi qui manque, là. C'est sûr qu'on regarde juste ce qui arrive avec l'école de langue, c'est là où ça achoppe. Aussi, c'est l'offre d'hébergement. Il manque de lits, Et puis là, si tu emmènes beaucoup de lits, ça va consolider les restaurants. Puis d'autres projets en cours qu'on peut parler ou des... peut-être juste, là, on appelle ça un teaser en bon québécois. Bien, il y en a... On travaille sur plein de choses en même temps. Je vous dirais... tu sais, on a un œil sur ce qui se passe avec la traverse, ce qui se passe avec l'école de langue, ce qui se passe avec la piscine. Tu sais, on est prêt à être partie prenante. Là. Il y a beaucoup de choses là-dedans que c'est en fonction de la ville, c'est en fonction des entreprises privées. On ne peut pas trop se mêler à ça. Vous n'êtes pas devin, donc vous non, mais tu sais, on peut pas ce qu'on veut, on ne veut pas vouloir plus qu'eux autres. Là. Il faut attendre quelque chose de structuré qui nous soit présenté. Est-ce que les gens ont peur de faire appel à la MRC ou ils passent tout le temps par leur... Non, mais je pense que les gens ont peur tout court. Dans la MRC des Basques, surtout à Trois-Pistoles, on a une population vieillissante. On a des jeunes qui arrivent, pas d'argent. Ils n'ont pas d'investissement majeur à mettre en place. Mais s'ils ont peur, vous devriez faire une journée porte ouverte pour faire visiter les locaux de la MRC, puis du CLD, puis dire on ne mord pas. Mais je pense que les gens qui ont le goût de partir quelque chose, parce que je discutais avec les gens du CLD la semaine dernière, puis je leur demandais, y a-t-il des promoteurs qui viennent vous voir? Moi, je n'ai pas connaissance de ça, là, vraiment. Il dit oui. J'ai dit, il dit c'est comme dans le bon temps. Ça veut dire que moi, je m'attends à ce qu'il y ait dans les prochains mois des projets qui nous soient présentés pour financement, pour subventions, etc. J'allais en avoir un de la TCBH, je vous le promets. Oui, mais excusez-moi. Mais donc, c'est ça. Donc, les promoteurs, on a reçu Cindy Larouche. D'ailleurs, le reportage passe en ce moment. Elle invitait les gens, si vous voulez partir des entreprises, ça peut être... ça n'a pas besoin d'être une entreprise de 500 employés, là. Exactement. Puis, il ne faut pas se mettre dans la tête que c'est le CLD ou c'est la MRC qui va partir une entreprise. Nous, on va aider un promoteur. On ne peut pas vouloir plus que le promoteur. Il faut que le promoteur soit la personne qui mène son projet lui-même. On va lui aider avec tous les moyens qu'on a.
Je vous remercie beaucoup, M. Denis, de nous avoir... C'est pas une entrevue fleuve, mais presque, c'est très bien. Souvent, les gens disent, les élus, une fois que c'est élu, on n'entend plus parler d'eux autres, on ne les voit plus. Nous, on sait que... Ça, c'est une chose que je regrette, là, premièrement, je prends de l'âge, là, puis j'ai besoin de plus de repos que quand j'ai commencé. Mais tu sais, j'ai pris beaucoup je te dirais, de responsabilités régionales, puis provinciales avec la FQM, comme administrateur de la FQM, comme président du CRD, avec les éoliens. Ce qui fait que, tu sais, je délaisse, là, malgré moi, là, je délaisse là, les gens que j'aime le plus, les gens pour qui je travaille, ceux qui font ma paye à tous les semaines, les gens autour de moi, les gens de ma MRC. Je le regrette sincèrement, mais je pense qu'il y a plein de monde à la MRC là, pour donner ces services-là. C'est pas pour vous flatter dans le sens du poil, mais on va le faire quand même. Moi, chaque fois que j'ai appelé à la MRC, j'ai fini par vous rejoindre et vous parler. Ça veut dire que j'imagine que le commun des mortels... doit être capable aussi. Parce que je me considère comme le commun des mortels. Donc, n'hésitez pas. C'est sûr que si c'est pour lui chanter des bêtises... Mais c'est correct, là. J'en ai déjà eu, mais c'est très rare. C'est très rare, les bêtises, je veux dire. Mais je pense que c'est sûr qu'on a une réputation ici dans les Basques, que c'est assez chicanier, mais je pense qu'on finit... j'ai jamais vu de sang versé couler dans la rue. Je pense qu'on réussit à passer au travers tous ces différends-là. Je vous remercie infiniment de venir nous rencontrer. Puis je vais vous dire, regardez, je vous lance l'invitation pour le mois prochain, si vous êtes libre, pour venir faire un suivi de ce qui se passe à la MRC des Basques. Bien, c'est un plaisir. Le plaisir est pour moi. Puis n'hésitez pas, là, on va sûrement trouver un moment pour se rencontrer à peu près n'importe quand. Bien, merci beaucoup. Plaisir. Bye-bye. Merci. La troupe de théâtre Les Têtards vous donne rendez-vous en avril. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Christine Pelletier et puis je suis enseignante à l'éducation des adultes. Et par le programme dont je suis en charge, ça me permet de partager une belle passion que j'ai, c'est-à-dire le domaine des arts. Et puis, donc, les cours en arts plastiques, mais en arts dramatiques. Ce qui fait que la fameuse troupe Les Têtards a pris naissance grâce au cours de l'éducation des adultes. Alors, cette année, on a été sur pause quand même depuis 4 ans. Puis je pense que les gens des Basques avaient hâte de nous revoir. Ça fait qu'on repart ça cette année. Et la pièce qui va être jouée, c'est la pièce de M. Félix Leclerc, L'Auberge des morts subites, que j'ai retravaillée. Et puis, à ce moment-là, étant donné que je l'ai retravaillé, je lui ai donné un autre titre qui s'intitule « Hey, on est mort !» Et puis, mais la ligne conductrice de la pièce, c'est vraiment la pièce de M. Félix Leclerc. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée de 2 comédiennes que je vais vous présenter. Alors, Joanne Lagacé. Bonjour. Et puis Geneviève Campo-Gagnon. Bonjour. Ça fait que, écoute, Joanne, si tu as le goût de nous parler là, de ce que tu vis. Effectivement. Eh bien, moi, c'est ça. L'année passée, j'ai fait de l'improvisation avec Suzanne Lavoie. J'ai adoré ça. Et là, j'ai eu le privilège que Christine me téléphone pour me demander de jouer un rôle dans sa pièce. Et puis, je vais jouer Ange aimé. Et c'est merveilleux, c'est une pièce, c'est un personnage là, fantastique. Je l'aime, je m'aime. Et puis, merci puis, Christine. On t'aime, nous autres aussi. Puis, c'est ça, puis... donc, c'est vraiment fantastique. Puis, c'est la première fois que j'apprends un texte. Puis, c'est formidable, l'articulation. Christine, tout ce qu'elle nous présente, nous dirige. C'est formidable. Bravo, Christine. Puis, on est une petite famille. On est... à tous les mercredis, on se rend à Polyvalente. Puis, Christine, elle est là pour nous diriger. Puis, elle est extraordinaire.
Ouais, c'est sûr hein, que je vous... Ben, c'est ça, moi, mon travail, c'est la mise en scène. Donc, et quand je vous dis que je vous reprends, mettons, je dis parce que, tu sais, je vous vois d'une telle façon, fait... Puis j'avais expliqué, hein, le but n'est pas l'impression que je te tape ses doigts, c'est pour te mettre sur ton X. Puis je peux te dire que tu te débrouilles très bien. Et j'aime ça. On est tous sur notre X depuis qu'on connaît Christine. Oh, oui. Et puis moi, moi, je suis une nouvelle têtarde de cette année, fraîche, comme Joanne. Et puis je joue un personnage un peu chiant, une Française qui s'appelle Monique de la Tierce. Donc, c'est un rôle de composition parce que je suis pas vraiment chiante comme ça dans la vraie vie, mais ça m'amuse beaucoup de jouer quelque chose de très différent de ce que je suis en vrai. Et puis, Christine, elle a une énergie qui se partage à toute la troupe. Puis, c'est un plaisir chaque mercredi de faire ça avec Christine. C'est même une thérapie, je dirais. Ah, exactement. Oui. hey, mais c'est vrai qu'on est une sacrée belle gang. Hein, Oui. Vraiment, là. Puis c'est comme une famille, hein? On a hâte de se rencontrer les mercredis. C'est vrai. Hein? On partage même des biscuits des fois, des recettes. Mais c'est sûr, bon, comme je disais, moi, je m'occupe de la mise en scène. Et puis, au niveau des costumes, tu sais, je pense que les gens s'impliquent. Ben oui, ben, je pense telle chose. Mais une chose qui est sûre, il va falloir que les gens de la MRC des Basques mettent dans leur agenda fin avril, vendredi 26 avril à 20h et dimanche 28 avril à 14h. C'est un rendez-vous. Oui, obligatoire. Absolument. Mais à ne pas manquer. Et ce qu'on souhaite, parce que moi, j'ai toujours joué du vaudeville, là. Tu sais, moi, mon but, c'est de... J'aime ça entendre le monde rire, j'aime voir le monde rire. Puis c'est pas une corvée pour moi, là, faire rire le monde, mais c'est pas toujours facile de faire rire le monde parce que des fois, on pense qu'on est drôle, puis on réalise, ça l'est peut-être pas, mais je crois. Hein? Je crois que cette année, les gens devraient avoir beaucoup de plaisir. Alors, venez voir. C'est une pièce qui est drôle, on rit, mais il y a des moments qui sont touchants un peu aussi. Oui, bien, c'est sûr. Ils nous sûr. font réfléchir. L'auberge, je crois que M. Félix Leclerc, quand il a écrit l'auberge des morts subites, justement, il a, tu sais, je veux dire, il a amené des réflexions qui fait que, oui, effectivement, on rit de certaines choses, puis des fois, on fait comme, ben, coudonc. Une chose qui est sûre, c'est qu'avec cette pièce-là de M. Félix Leclerc, qui s'intitule « Hein, on est mort », ben j'ai appris qu'il y avait une auberge en haut, là, que quand on passe, on se retrouve là. Fait que ça, non, mais c'est rassurant, là, on a le temps de se préparer avant d'aller plus bas. C'est carrément ça. C'est comme des petites vacances avant les plus grandes, on va dire. Ça se déroule à l'auditorium de l'école polyvalente de Trois-Pistoles. Et puis, la semaine prochaine, le 25 mars, il va y avoir des affiches. Puis les billets aussi vont être en vente chez Cadorama, Dépanneur Ultra, mieux connu sous le Dépanneur Guérette. Puis auprès des comédiens, les membres du CAPAB, les membres du CA. Donc, il va y avoir des billets. Et puis, la pièce se déroule à l'auditorium de la polyvalente de Trois-Pistoles. Le 26 avril, un vendredi à 20h, puis le dimanche 28 avril à 14h. Yes. Oui. Alors, la troupe Les Têtards invite toute la population des Basses, puis même, je sais qu'il y en a du Témiscouata qui vont être là, parce que veux pas, mes racines sont là. Fait que je suis sûre qu'il y a des gens là, du Témiscouata qui vont venir vous voir. Mais c'est ça, donc on invite tous les gens à encourager parce que c'est tout en vous amusant et en riant, c'est que l'argent ramassé par la vente des billets est remis au CAPAB pour payer des heures de répit aux proches aidants. Donc, ça, c'est notre leitmotiv de la troupe. C'est pour une bonne cause. Oui, absolument. Donc, vous venez vous divertir, mais en payant votre billet,
on va remettre, la troupe va remettre au capable. Et l'air de rien, vous autres, vous êtes nouvelles cette année, oui. Là, mais écoutez, ça fait au-dessus de quand même 20 quelques mille dollars qu'on a remis à venir jusqu'à maintenant. La première année, bon, les billets étaient à un coût moindre aussi, mais non, il y a une année, 2 années, là, on avait remis un beau 5 000 $, puis c'est sûr que Guillaume, puis il y a une belle chimie là aussi avec le capable. Non, vraiment, venez voir la pièce, puis en même temps, ben c'est pour une bonne cause. Oui, venez voir l'auberge, ça sera pas chiant, hein? Comme diraient les Français. Et moi, ben, je suis un ange. Mais pas facile. Mais je n'écoute pas toujours. Eh bien, notre équipe de hockey Fondation BA de Trois-Pistoles est définitivement une équipe avec beaucoup de caractère et qui n'abandonne jamais. Après avoir perdu le premier match à l'étranger en prolongation, ils se sont vite remis en marche et remporté le second en deuxième période de prolongation. Mathieu Fisbach joue les héros en acceptant une passe de Raphaël Santerre. La série finale est maintenant égale 1-1. Le troisième match, contre les Corsaires de Forion, sera présenté samedi le 23 mars à 20h et le quatrième le lendemain à 14h. Venez encourager votre équipe à l'Arena Bertrand-Lepage et faites du bruit! Quel Boulay déborde défensif, tire de loin. Oh, la barre horizontale! Quel lancer! La part de Boulay. Du revers! Michael Boulay! Sème l'hystérie dans le Tremblay! Il le méritait, Yannick! On lui fait perdre le disque, c'est Sainte-Croix qui récupère. Derrière son filet. Sainte-Croix déborde. Va jusqu'à Brousseau. Brousseau perd le disque dans sa propre zone. C'est repris par Fitzbach. Qui visait une passe à Santerre. Et Santerre a envoyé le but à Fitzbach qui marque le but gagnant. Et la Fondation BA, qui l'ont bien mérité, remporte ce match 4-3 en prolongation. Voici les annonces de la semaine. À la Bibliothèque Anne-Marie d'Amour, vendredi le 22 mars à 19h, une conférence avec M. Jean-Pierre Sylvestre portant sur les cétacés. Le Comité des loisirs Fleur de Lys de Saint-Mathieu-de-Riou vous invite à un souper suivi d'une soirée rétro à la salle multifonctionnelle le 23 mars dès 17h30. Les billets sont en vente au coût de 20 $ au marché de chez nous à Saint-Mathieu-de-Riou. Une partie de basketball mix organisée par le collectif des nouveaux arrivants des Basques aura lieu le 24 mars au gymnase de l'école secondaire de Trois-Pistoles. La Maison de la famille se transporte à Saint-Médard, jeudi le 28 mars de 9h à 11h30, à la salle municipale, aux 3 rues de l'Église. Pour information, contactez Vicky au 851-2662, poste 303. À la Forge Bérubé, on accueille le printemps avec la chanteuse Alde, ce samedi le 23 mars à 20h. Dans le cadre du 60e anniversaire de Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent, un déjeuner-conférence est organisé à la salle de la Fromagerie des Basques. Inscription obligatoire au 418-851-3398. En collaboration avec le Centre d'éducation des adultes de Trois-Pistoles, Croque Ensemble des Basques animera des ateliers de cuisine littéraire. C'est gratuit. Le premier atelier aura lieu le 26 mars. Inscrivez-vous au 851-6099. Toute l'équipe de la TCBH vous dit à la semaine prochaine.